Donc on est de retour pour ce jour 3 de l'Advent of Code, sur base de sous-marin cette année. On a fait les deux premiers jours, on a eu les 2 étoiles jour 1 et jour 2, donc on va attaquer le jour 3. On voit que la partie gauche commence à se dessiner avec des petites vaguelettes bleues et on va sombrer dans les abîmes visiblement. Du coup on va entamer, on va ouvrir directement l'exercice 3. Qui s'appelle Diagnostic binaire. Donc visiblement, notre sous-marin a commencé à faire des bruits étranges de craquement. Du coup, on lui demande de produire un rapport de diagnostic, juste au cas où. Ça sera notre input. Donc il consiste en une liste de nombres binaires qui, si on les décode correctement, peuvent nous indiquer plein d'informations utiles sur comment se porte notre sous-marin. Le premier paramètre à vérifier, c'est la power consumption, donc c'est la consommation de puissance, consommation électrique peut-être, probablement. Pour ça, on va utiliser les nombres binaires dans le rapport de diagnostic pour générer 2 nombres binaires qu'on va appeler le taux gamma et le taux epsilon. La power consumption, on pourra la déduire en multipliant le taux gamma et le taux epsilon. Chaque bit dans le taux gamma peut être déterminé en trouvant le bit le plus commun dans la position de tous les nombres. Donc en gros, si je comprends bien, ouais, ça détaille en dessous, mais en gros, on va prendre tous nos chiffres en colonne, là. Donc toute la première colonne, par exemple, on va compter les 0 et les 1. S'il y a plus de 0, ça sera un 0. S'il y a plus de 1, ça sera un 1. On va faire ça pour chacun des nombres. Si je comprends bien. Oui. Du coup, dans ce cas-là, par exemple, le 1 est plus courant, donc ça fera 1. Puis le 0, puis le 1, puis le 1, puis le 0. Et ensuite, en gros, on inverse chacun des bits, et on a la deuxième valeur. C'est l'inverse. Donc dans un cas, c'est les plus courants, et dans l'autre cas, c'est les moins courants. Je sais pas ce qu'il est censé se passer en cas d'égalité, je suis pas sûr qu'on ait le cas, là. 2, 3... Donc déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourtant, on en a 12. On pourrait potentiellement avoir 6 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, raté. 1, 2, 3, 4, 5, raté. Bon, on va voir. Donc, on va déjà commencer par constituer nos 2 fichiers d'input. Donc, celui d'exemple ici, dont on va se servir pour nos tests. Et ma puzzle input, là, qui va être violent comme d'habitude. Il est effectivement gourmand. Donc, je vais aller copier ça dans l'IDE. On va commencer à regarder ça. Et on va s'attaquer au problème. Alors. On fait un nouveau fichier. day3.txt, c'est très bien. Dedans, j'y colle mon bazar. Il y a 1000 lignes. Donc potentiellement, on peut avoir un nombre pair. Un nombre autant de 1 que de 0. Je sais pas quoi faire dans ce cas-là. On parle de most common bit, mais peut-être que le cas ne se présente pas. Ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas. On va voir ça. Pour info, ils ont une longueur qui semble vraiment constante. Hein. On va parcourir vite fait. Oui, il y a le même nombre de bits dans chacun. Il va nous aider. On a plein de façons de faire. On va y réfléchir de suite. Je vais faire le day3 sample aussi. Je vais tout virer et je vais aller copier notre jeu de test en 12 lignes là. Ok. Donc côté fichier de ressources, on est bon. On va faire un fichier de test et on va à l'intérieur. Alors on va tester. Salut Anvut. On va tester un nouveau truc, histoire de voir des nouvelles choses un peu à chaque fois. Donc ici le day3 sample. Et ici en fait je vais faire une classe que je vais appeler part1.
et que je vais nommer nested. Alors, je sais pas si on peut y préciser le nom. Probablement pas. Il y a un truc avec name, mais je sais plus comment... Display name, probablement. Part 1, on va l'appeler. On va rajouter un espace pour voir, et dedans, on va mettre nos tests à l'intérieur de cette sous-classe. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour le premier résultat? On va faire les bourrins. Donc l'exercice nous dit quoi? Ils nous disent qu'on devrait avoir 198. 198 pour notre day 3.part 1 de notre liste. On va aller créer le fichier day 3. Ok. On va se rajouter un petit main aussi. Bon, il y a beaucoup de codes dupliqués. Peut-être on fera un petit truc là-dessus. Ici, c'est un new day 3. Pareil, ça, peut-être qu'on en fera quelque chose d'autre. Booléen, non, peut-être pas. Et on va virer cette seconde ligne, ou même on va la commenter pour l'instant. Étant donné qu'on n'a pas de part 2, on verra ça après. Donc, je charge mon fichier day 3. J'ai une liste de strings uniquement. Et ici, on va return 0. On va lancer nos petits tests qui ne compilent pas. Pour une raison qui m'est inconnue. Elle est privée. On ne la veut pas du tout privée. On la veut publique. Ok, si je lance mes tests. Ok, on a bien notre day 3 là, part 1, et le test sample. Il va faire 198 et qui nous retourne 0. On va faire la version du pauvre, je pense. On va faire la version du pauvre. Donc comment ça va se passer? Vu qu'on veut calculer quel est le bit le plus présent chaque colonne, ben on va juste itérer sur les colonnes, faire la somme des bits et vérifier si c'est supérieur ou égal à la moitié, je suppose, ça va être un truc comme ça. Alors je vais fermer tout ce qui ne nous concerne pas, ceux-là on s'en fiche, on veut juste le day 3 et le day 3 test en fait. On va passer... Donc ici, on a nos instructions. Si on fait int i égale à 0, i strictement inférieur à instructions.get de 0.length. Donc ça, c'est pour chacun. On part du principe qu'ils ont tout le temps la même longueur. En fait, on va faire 2 boucles fond imbriquées. C'est moche, mais ça devrait marcher. Donc ici... On va les renommer quand même. On n'a pas besoin d'une boucle ici en fait. For... On va faire instructions.for. Je réfléchis en même temps. Donc pour chacune de nos instructions. Alors c'est pas un get de colonne. Ah. Des charates, pardon. Ça m'arrange pas trop que ça soit par
char. Bon. Donc en gros, ici. Qu'est-ce que je fais? J'itère sur chaque. Si c'est un 1, je le rajoute dans ma somme. Et ensuite, je vais juste vérifier si ma somme est supérieure ou égale à la moitié des instructions, un truc comme ça. Donc, pour l'instant, on va en faire un string juste. Hein. Donc string, comment on va l'appeler? C'est gamma, je suppose. Gamma rate. C'est gamma ou epsilon? Je vérifie. Most common bit, c'est le gamma. Donc gamma rate, pour l'instant, c'est une chaîne vide. Et ici, on va y rajouter sum strictement supérieur à instructions.size sur 2. On va y mettre 1, sinon on va y mettre 0. Sauf que c'est des chaînes. Dans l'idée. Bon, ça lui va pas. On s'en fiche du string builder, on n'a pas de problème de perf ici. Donc là, on construit notre gamma rate. Il va normalement être en binaire, ce qu'on voudrait, ce qui nous est demandé dans l'énoncé. Donc dans le cas présent, on devrait avoir du 1-0, 1-1-0. Dans le cas de test, on va vérifier ça. Et en fait, ce qu'on va retourner ici, c'est un integer, pardon, point parse int de notre gamma rate en radix 2. Donc c'est pas ça qu'on va retourner en fait, pardon. Ça c'est int gamma. Ça c'est notre gamma. On veut le epsilon. Et le epsilon c'est l'inverse. Ça serait beaucoup plus facile avec des listes en fait. Je m'embête pour pas grand chose, mais peu importe. Alors, on peut faire la version string builder rapidement. Voilà, mais c'est pareil. Et... alors, je pense que c'est pas le complément à 2. J'essaie de réfléchir en même temps. C'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'on va faire au plus simple. Je vais revenir sur mes strings parce que ça va être plus facile à traiter ici en fait. Alors, for int i égale 0, i strictement inférieur à gamma rate.length i++. Je vais le reconstruire bourrin, hein, tant pis. Je vais faire pareil, string epsilon rate. Et ici, notre epsilon rate, on va y rajouter... pardon, gamma rate.charat i. Si c'est égal à 1, on va y mettre un 0. Ou une chaîne, 0, et sinon on va y mettre 1. Et notre epsilon, ça va être la même chose que gamma ici. Integer.parseInt de l'epsilon rate radix 2. Et on va return gamma fois epsilon. C'est très moche, ça me plaît pas du tout. On va regarder après ce qu'on peut en faire. On va déjà voir si les tests s'exécutent. Ouais, je vais faire un Shift F10. Je ne veux pas construire les deux variables dans la même boucle. C'est une
bonne suggestion, ouais. Je pense qu'on va faire ça déjà, ça sera plus propre. Bon, déjà, ça a l'air de marcher. Ce qui est déjà un premier pas intéressant. Donc, je reprends. Je vais le remonter dans la première boucle, c'est une excellente suggestion. Donc mon epsilon, il est là-dessus. Je vais virer ça. Et ici... Déjà, on va faire un truc comme ça. Et donc ça devrait faire pareil. Du coup, on peut facilement reprendre nos string builders. Ça sera moins dégueu. Ça devrait toujours marcher aussi. Bon, c'est pas très joli parce qu'il y a de la construction de chaînes, etc. On pourrait probablement facilement aussi... En fait, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, on est sûr de garder les chaînes de la même taille. Et du coup, c'est plus facile pour être sûr d'itérer sur tous et de pas oublier des bits. Bon, du coup, ce qu'on est en train de dire là, c'est que normalement, on peut lancer notre main. Et il devrait nous sortir la solution de la partie 1. Normalement, il me suffit d'aller la rajouter ici, et on devrait passer à la partie 2 si tout va bien. Yes, c'est parti. Partie 2. Donc ensuite, on devrait vérifier le Life Support Rating, qui peut être déterminé en multipliant le taux de génération d'oxygène par le Scrubber Rating de CO2. Donc on a à la fois le générateur d'oxygène et le CO2 Scrubber. Ce sont des valeurs qui peuvent être trouvées dans notre rapport de diagnostic. Arriver à les déterminer, c'est la partie difficile. Les deux valeurs sont situées en utilisant un process similaire qui invoque de filtrer des valeurs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une. Avant de chercher... Alors, je lis un tout petit peu. Before searching. Donc on va partir de la liste complète des nombres binaires. Et on va considérer uniquement le premier bit. Ah, on va garder uniquement les nombres qui sont sélectionnés par le critère de bit. Premier type de rating value for which... Donc en gros, si je comprends bien, on va garder que les plus nombreux pour chaque bit. Non, le bit criteria, c'est quoi? Il dépend de quel type de valeur on veut trouver. Pour trouver celui de génération d'oxygène, on veut trouver la valeur la plus courante, 0 ou 1, à la position du bit courant. Donc ça, c'est ce que j'avais en tête. On va prendre chaque bit, on va garder que ceux qui matchent le plus répandu. Si on a une égalité entre les 0 et les 1, on va garder les valeurs avec un 1 dans la position considérée. Et du coup, pour l'autre, c'est l'inverse. On va garder la moins courante. Et en cas d'égalité, on va garder le 0. C'est ça. Ah, intéressant. Ok, donc par exemple, pour déterminer... Voilà. Par exemple, pour déterminer le taux de génération d'oxygène, on va commencer avec les 12 nombres, considérer uniquement le premier bit. Il y a plus de 1, donc on va garder que ceux qui commencent par un 1. On va filtrer les autres. Ensuite, on va considérer le second bit
de ceux qui restent, et ainsi de suite. Et on va itérer comme ça jusqu'à ce qu'il en reste qu'un, et on fait pareil pour le scrubber. Dans l'autre sens. Ah. Intéressant, ça se corse un petit peu. Donc je vois bien ce qu'on va devoir faire. Donc on va, comme d'hab, rajouter des petits tests. On va faire une part 2. Alors, on va rajouter les différents tests qu'on peut rajouter pour l'instant. Donc la solution de notre exemple là, elle est de 230. Le part 2. On va rajouter. Donc ça, c'est notre solution finale. Par contre, je pense qu'on va décomposer en Oxygen Rating, Oxygen Generator Rating et le CO2 Scrubber Rating. On a quoi? On a Oxygen Rating et on va avoir le CO2 Rating, ça ira. Ils vont prendre la liste. Je sais pas si je m'embête pas déjà. Probablement que je vais m'embêter à faire ça. Je vais y passer l'index. Je vais en faire des méthodes... Je vais très certainement faire de la récursion. Et du coup, je vais y passer le premier index à considérer. En gros, à chaque fois, je vais passer la liste qui nous reste, sur laquelle on est en train d'itérer, et l'index à processer, à traiter. Ça va être plus simple. Ok, donc, on va générer nos méthodes. La part 2. Ok, c'est parfait. On va générer notre Oxygen Rating. Index, on va l'appeler. Et on va faire pareil pour le CO2 Rating, qui se ressemblera beaucoup à l'autre. Donc peut-être qu'on pourra factoriser comme on l'avait fait hier, on verra ça. Ok. Donc par contre là, pour l'oxygène, on doit trouver 23, et pour le CO2, 10. J'ai dit l'oxygène 23, et le CO2 10. Test oxygène et test CO2. On va pas s'embêter plus que ça pour l'instant. Ok, donc si je relance mes tests... On devrait avoir les 3 tests qu'il faut, hein, si tout va bien. On peut déjà facilement... écrire la part 2, je pense. Ils veulent les index. Jusqu'ici, tout va bien. Donc le part 2, il va être très facile. Et donc il va nous rester à écrire l'oxygène rating et le CO2 rating. Je pense qu'on va se concentrer sur un déjà. L'oxygène, c'était le plus simple, je crois. Ok. Donc... Je réfléchis à si je pourrais reprendre l'équivalent de ça, on verra. Je ne suis pas sûr. Si, probablement qu'on devrait pouvoir factoriser, on verra bien. Donc pour l'oxygène, on a notre liste. En gros, if list.size, ça c'est notre cas d'arrêt. Dans le cas où on en a qu'un. On le récupère. Et on va faire un integer.parseInt de ça avec le radix 2. Donc on parse le nombre binaire, on en fait un int. Donc ça c'est notre cas d'arrêt. Si c'est pas le cas, on va rappeler Oxygen Rating avec notre liste .filter. Donc ça on va le voir. Je sais pas encore
et point to list. Alors, avant, on faisait un point collect de to list. Ils ont rajouté l'utilitaire point to list en Java, 16 ou 17. Et le deuxième paramètre, par contre, ça va être notre index incrémenté de 1. Il me manque une parenthèse, un truc comme ça. Ouais, il me manque surtout à écrire le filter, en fait. Ok. Donc on a l'idée, on a le cas de base, j'ai une parenthèse en trop, hop, et il manque juste le filter à écrire. Qu'est-ce qui lui va pas avec mon index plus? C'est plus index plus 1 en fait. Faut pas que j'incrémente l'index. Si, tout à fait, je veux bien passer index plus 1, c'est beaucoup mieux. Et donc ici, ce qui va nous intéresser... En fait, on va d'abord calculer le bit le plus représenté. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on calcule. Et en fait, ici, on va filtrer... c'est quoi? C'est des... Bon, des nombres. Point char at de notre index. Donc là, on va garder ceux qui ressemblent au plus représenté, si je dis pas de bêtises. Et le plus représenté, vu qu'on veut du supérieur ou égal, c'est là où ça va se jouer, on va voir ça. Donc, on va devoir itérer sur chacune des instructions, faire la somme. Donc ça, c'est le truc qu'on va faire juste avant pour calculer le plus représenté. Donc en fait, on va reprendre exactement le même algo que pour la somme, là. Si c'est un truc comme ça. Notre index, les instructions, c'est notre liste. C'est plus des instructions d'ailleurs, enfin, je renomme quelques trucs. Donc le most represented ici, là. C'est là où ça va nous intéresser. Déjà, c'est un char qu'on veut. Et là, je pense que c'est supérieur ou égal. Vu qu'on veut prendre les 1 dans le meilleur des cas. Donc je pense que là, l'oxygène rating devrait marcher. On va voir. Si je me suis pas gaufré. Est-ce que notre test oxygène passe? Pas du tout. On devrait avoir 23, on a eu 30. Soit mon problème vient de ça. Qu'est-ce qui se passe si c'est impair? Si c'est impair, il n'y aura pas de problème d'égalité et de strictement supérieur ou pas. Je vais relire vite fait l'énoncé. Pour essayer de voir si j'ai pas raté un petit truc. Donc on commence avec les 12 nombres. On considère uniquement le premier bit. Il y a plus de 1 que de 0. Donc à la limite, on peut, pour débugger facilement, on va rajouter des logs. Donc ici, en fait, à chaque itération, on peut facilement afficher la liste. On pourrait débugger aussi, on pourrait passer en debug dedans. Je pense que c'est ce qu'on va faire, ce sera plus facile. Je vais juste faire l'oxygène, ça nous suffira en debug. C'est parti. Donc là, on passe, on a notre liste avec les 12 éléments. Okay. Si on avance, je vais aller jusqu'ici. Sur le premier bit, je devrais tomber sur 7 pour la somme. Jusqu'ici, on n'est pas trop mal. Et du coup, le most represented, si j'avance un cran, ça devrait être 1.
c'est bien le caractère 1. Du coup, on va reboucler à l'intérieur. Donc là, on devrait avoir plus que la liste de 7. Ça a l'air pas mal. Donc on a bien nos 7. Donc il devrait être que des 1 avec un 0, un 0, un 0. Donc ils ont l'air d'être bons. Ok. Ensuite, parmi ces 7-là, on devrait avoir plus de 0 que de 1. Donc là, je devrais avoir une somme de 3. Tout va bien. J'ai bien une somme de 3. Du coup, ma liste devrait passer... Ah, on devrait avoir plus que 4 éléments dans la liste. Une fois que je réitère, il n'y a plus que 3. Là, j'ai un problème. Est-ce que ma liste correspond? 1, 0... Non, c'est pas les bons. Ah, intéressant. J'ai pris les 3 mauvais, là. Je vais repartir du début. Pour l'instant, je vais enlever ce point d'arrêt là. On va relancer un debug. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc le premier, on a dit qu'on était bon. Je vais même m'arrêter un cran après. Ok, donc le premier sum, donc le plus représenté, c'est 1. Ça qui est pas bon. Avec une somme de 3 et une size de 7, je devrais pas avoir 1, je devrais avoir 0 ici. Ah, mais je suis idiot. Non, ça devrait être pareil. Donc la taille de la liste, là, elle est de 7. 7 sur 2. Ah oui. Et là, ça devrait mieux marcher. Je reprends. Par défaut, le list.size, c'est un int. Un int sur 2, ça va produire un int. Et donc, ça va tronquer. Tout à fait. Le 7 sur 2 donne 3 un int. Tout à fait. On s'est fait avoir comme des bleus. Donc là, j'ai forcé la résolution en float, et donc on devrait avoir 3,5 pour la moitié de 7. Et là, ça devrait beaucoup mieux se passer. Donc, je vais enlever mon point d'arrêt. Et si je relance mon test, on devrait avoir la bonne valeur cette fois. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Du coup, on va relancer l'intégralité de nos tests, mais la deuxième ne devrait pas marcher. Donc il y a une version facile, en copier-coller, qu'on va faire en 2-2. On va prendre exactement le même principe. Hop. Donc là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Est-ce que c'est pas la même chose? Je crois que c'est ça. Non, pas tout à fait. Dommage. Je vous l'ai dit, j'ai eu 7. Et je fais un autre test. Non, c'est complètement faux. On va reprendre l'énoncé et faire ça proprement. Bon, je pense que le cas d'arrêt, c'est le même. Hein. Quand la taille de la liste est de 1, on peut en faire. Bon, on s'en fiche. De toute façon, je pense qu'on va essayer de factoriser autrement après coup. Ah, pas eu ce problème parce que j'ai fait sum x2 au lieu de len sur 2. C'est malin, c'est carrément malin. Et je pense que je préfère, en fait. J'aime beaucoup l'idée. Une excellente suggestion. C'est beaucoup mieux.
Ok, et du coup... Ben non, c'est pas oxygène, c'est CO2 rating, en fait. C'est ici mon problème, je pense. Et du coup, c'était bien indifférent ici. Et je pense qu'on peut garder la même chose qu'au-dessus. Ok, bon ben on est pas mal. On est pas mal. Du coup, ben on va le tester, et puis on va réfléchir après à ce qu'on peut faire de mieux, parce que je suis sûr qu'on peut faire mieux. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça se ressemble énormément, les deux. Ok, on va tester ça. Attention, l'heure de vérité. Youhou, on a nos 6 étoiles. Moi, j'imagine que c'est votre cas à tous les deux aussi. Hein. Jusqu'ici, en termes de difficulté, ça va. C'est largement supportable. On se creuse pas trop le ciboulot. Donc, qu'est-ce qui diffère entre ces deux trucs? On a juste cette comparaison-là, en fait. Hein. Je réfléchis à comment je peux factoriser ça. Donc si je reprends la même chose, avec une liste, un index et une... en gros, une méthode de comparaison. Il va falloir que... Ou un predicate, allez. Un predicate qui s'applique sur un string, aujourd'hui. On va voir si on peut faire mieux. Si je prends tout ça, là. Ici, on va y passer le rating calculator et on va y repasser le predicate ici. Et le filter, ça sera le predicate. J'oublie. Ah bah oui, c'est pas du void, ça, c'est du int. Ça a l'air mieux. Ici, ça sera un rating calculator de ma liste, de mon index et de mon prédicat qui est ici pour l'instant, que je n'aime pas du tout. Il va falloir trouver mieux. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, ça sera une by function probablement, parce qu'elle va devoir prendre aussi notre most represented en fait. Donc c'est pas un prédicat, ça va être une by function qui va prendre en paramètre. Réfléchissons, elle va prendre... Alors, on peut prendre une fonction qui prend les deux caractères et qui nous dit un booléen, qui nous retourne un booléen. Une option, ou alors... Ouais, ça me plaît pas trop. Mais bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Enfin, on n'a pas trop le choix. Si, on en a plusieurs des choix. Caractère, c'est pas char. Donc ça, c'est une option. Et du coup, en fait, dans le filter ici, pardon... Donc dans le filter, on a quoi? On a le number. Et on va retourner quoi? On va retourner
Alors je vais la renommer. Hein. Et donc là, on va faire un num.charat de l'index. Et most represented. Si je dis pas de bêtises. Et comparison function. Donc, notre oxygen rating, si je ne dis pas de bêtises, ça va être un rating calculator de... Donc là, on veut quoi? On veut qu'il soit égal, en fait. Est-ce que ça marche, ça? Je crois bien que ça marche, hein. Alors, oui, celui-là, c'est equals, et l'autre, c'est l'inverse. Alors, on va essayer de réfléchir à comment on peut s'y prendre. Pas faire un note, ni un point de note ici, c'est dommage. Je crois qu'il doit y avoir des trucs dans function. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a un truc qui pourrait faire le taf? Est-ce qu'on a un truc qui nous permet un prédicat, peut-être, dans Predicate? Alors ça, c'est censé prendre un prédicat, ce qui n'est pas le cas de notre fonction. Alors si, je peux bien sûr faire une lambda, c'est le plus facile, mais j'ai essayé d'aller un cran plus loin, en fait. Là, on a une by function character. Je réfléchissais, mais je suis pas sûr de le trouver. Parce que là, je pourrais très bien faire C1, C2. Probablement que j'aurais besoin de parenthèses. Qui on renvoie C1 différent de C2. Hein. Ça marche. J'ai essayé de voir si je pouvais le faire avec un équivalent à ça, mais avec des prédicats, je saurais le faire. Je pense qu'on va se contenter de ça. Déjà, on va vérifier si ça marche toujours, parce qu'on a un peu tout pété. 44, 74, oui. Et oui, on a toujours les bonnes réponses. Ouais, c'est ça, je veux un genre de note qui renvoie la fonction inverse, mais je sais pas si ça existe sur des fonctions. Ça existe sur des prédicats, mais je suis pas sûr que ça existe sur des fonctions. Du coup, vu que je me posais la question, c'est le bon endroit pour tester, en fait. Hein. Pour essayer des trucs qu'on n'essaierait pas en vrai. Ok, mais ça a l'air de pas trop mal marcher, cette histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer? Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait factoriser avec la partie 1. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment pertinent. Je pense que ça serait s'embêter pour pas grand-chose. Je pense. Si vous voyez quelque chose, je suis preneur. Donc là, on aura quand même fait une petite nouveauté. On aura fait les... Côté test, j'aurais groupé, et je pense que je vais continuer à faire ça pour les jours suivants. Entre la partie 1 et la partie 2, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. On peut aussi, si on veut, ici... On pourrait préciser des vrais trucs, genre...
Là, si je les relance, on peut vraiment mettre des phrases si on veut, et du coup on peut faire des trucs assez sympas, assez sexy. Tac, on va voir si ça marche. Oui, ça marche. On va faire un truc comme ça. Du coup, on n'est pas embêté par les espaces, hein, par ce genre de choses. Donc c'est un petit peu plus joli, et notre rapport, du coup, côté gauche, est un peu plus parlant, un peu plus sexy. Même s'amuser à faire du Gherkin ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est une petite avancée. Je pense que je le réappliquerai sur les Day 1, Day 2, etc. Histoire que si je lance les tests globaux, on ait un rapport très joli de ce qu'on a fait, comment, etc. Là, pour l'instant, c'est pas très joli. On voit les Day 1 et les Day 2 qui sont... On différencie pas la partie 1 de la partie 2, etc. Je pense que je ferai pareil. Ces trucs-là, je vais pas le faire en live, là, parce que ça n'a pas grand intérêt. Pour donner une petite idée de ce qu'on peut faire. Côté J... Là, en fait, c'est du JUnit 5, hein, du coup, c'est ça qui nous permet de faire ça. Je pense que... Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser tout ce qui est test paramétré, etc. Qui sont des trucs qu'ils ont rajoutés aussi. Qui permet de variabiliser les tests. Et donc de passer des jeux de tests différents en entrée. Qui peuvent être des fichiers, qui peuvent être plein de trucs. Pour l'instant, on n'aura pas trop besoin, je pense. Il est probable que je me mette à factoriser 2-3 petits trucs de plus. À enlever ces news sur les day machin, à les mettre en instance de classe ou ce genre de truc. Mais là, on est pas mal. 10 étoiles, c'est bien. J'espère que ça va se corser un petit peu dans les jours à venir. Ça fait des sessions un petit peu courtes, là, du coup. Mais bon. Ça avance, tranquillement. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Merci à vous d'avoir suivi. Toujours sympa quand il y a du monde qui passe. Ça permet de... soit avoir des petites subtilités, des petites feintes. Genre le petit x2, là, est pas mal, plutôt qu'un divisé par 2 avec les problèmes que ça peut comporter. Ou pour le coup de l'index plus au lieu de l'index plus 1, là. Des petites erreurs bêtes. Du coup, merci à vous d'avoir suivi. Demain, j'ai aucune idée de à quelle heure je vais streamer, parce on sera le week-end, demain après-demain. Je vais les streamer quand même. Je vais difficilement pouvoir planifier à quelle heure, parce que j'ai des travaux, j'ai des trucs à faire demain. Du coup, je sais pas à quelle heure, mais je les ferai, c'est sûr. Vous aurez sûrement la notif si vous êtes abonné. Et puis si jamais je commence à monter les vidéos, là, il faut que je les upload au fur et à mesure. Je vais faire une playlist YouTube au cas où. Voilà, merci à vous d'avoir suivi et à très bientôt. Salut!